L'histoire commence avec Rhin étant appelé par son groupe d'aventuriers. Soudain, le leader de son groupe annonce à Rhin qu'il est renvoyé. Ensuite, nous voyons des loups courir vers Rhin. Rhin est un dompteur de bêtes, et sa classe est utilisée pour établir des contrats avec divers animaux. Ils ne sont pas particulièrement utiles au combat. Cependant, Rhin a été accepté dans une équipe de héros. Il a essayé de soutenir son groupe d'aventuriers chaque jour, et pensait avoir gagné leur confiance. De retour au présent, Rhin était confus, et il pensait qu'il plaisantait simplement. Alios s'est fâché, et a dit qu'il ne rigolait pas. Tout le monde méprisait Rhin et il ne voulait plus de lui dans leur groupe. Soudain, Lynn a ri et a dit qu'il était inutile. Alios lui a dit qu'il ne voulait plus le protéger. De plus, il a ajouté qu'à part porter leurs bagages, il ne contribuait en rien à leur succès. Rhin était choqué et il ne pouvait pas croire qu'ils le détestaient tous. Rhin ne savait plus quoi faire et on lui a dit qu'il devait rendre son équipement parce qu'ils avaient récupéré les objets après qu'il ait été expulsé de son groupe. Rhin, il se souvenait à quel point il avait toujours été inutile. Rhin était toujours protégé par les autres, et comprenait qu'ils le méprisaient tout le temps. Il ne pouvait pas croire qu'ils ne l'avaient pas remarqué plus tôt, et était déçu d'eux. Lorsqu'il ne savait plus quoi faire, les enfants sont apparus, et ils voulaient jouer avec lui. En conséquence, Rhin leur a montré ses compétences de dompteur. Après que Rhin ait apprivoisé un faucon dans le ciel, il a dit à l'oiseau de les saluer. Les enfants ont trouvé que le tour de Rhin était génial, et il a annulé le contrat de familiarité, et l'oiseau s'est envolé. Soudain, un garçon a dit qu'il voulait devenir dompteur de bêtes. Rhin était surpris et demanda pourquoi il ne voulait pas devenir des héros. Le garçon répondit que le groupe des héros était méchant et impoli. Ensuite, les enfants dirent que Rhin était gentil et qu'il l'amait bien. Ils voulaient tous devenir des dompteurs de bêtes et s'enrichir en tant qu'aventuriers. Suite à cela, il décida de devenir aventurier et visita la guilde des aventuriers. Rhin a dit à Nathalie qu'il n'avait aucune connaissance de la vie d'un aventurier. Et Nathalie a expliqué à Rhin tout ce dont il a besoin pour vivre en tant qu'aventurier. Rhin la remercia pour cette excellente explication, et Nathalie lui demanda quelle était sa classe. Rhin répondit qu'il était dompteur de bêtes, et la question fit rappeler à Rhin les mots de Lynn. Nous voyons ensuite Rhin passer un test pour s'inscrire en tant qu'aventurier. Nathalie lui avait dit à l'avance que tout le monde devait passer un test, car de mauvais aventuriers pouvaient nuire à la réputation de la guilde. Ensuite, nous revoyons Rhin. Il chassait des gobelins et a réussi à les vaincre. Rhin a utilisé toutes ses techniques et a pu vaincre les gobelins. Il a ensuite remercié un écureuil de l'avoir soutenu alors qu'il voulait retourner à la guilde avec les objets récupérés. Rhin entendit un cri. Rhin courut dans la forêt et aperçut un énorme tigre tueur. Le monstre de Randé prévoyait d'attaquer une fille, mais Rhin essaya de la sauver avec un couteau. Il attaqua le tigre tueur, mais son épée se brisa immédiatement. Le tigre tueur décida alors d'attaquer Rhan. Rhin a dit que la fille devait s'enfuir immédiatement, et il voulait sacrifier sa vie. Ren a essayé de gagner suffisamment de temps pour que la fille puisse s'échapper. La fille ne s'est pas enfuie et elle a sauté dans les airs. Puis elle a préparé une attaque puissante et elle a vaincu le monstre fort d'un seul coup de pied. Ren était impressionné et il était enchanté par la vue d'elle. Il remarqua alors immédiatement que la personne secourue appartenait à l'espèce ultime au monde. Ren fut surprise de voir l'une des espèces les plus rares, un esprit félin. Soudain, Kanada se fatigua. Rhin réussit à l'attraper à temps. Il s'inquiétait pour la fille et elle lui murmura à l'oreille qu'elle avait faim. Rhin était confus et il lui a donné son déjeuner. Ensuite, nous apprenons que les esprits de chat ne peuvent pas utiliser la magie, mais ils ont une force physique si forte que personne ne peut rivaliser. Après le déjeuner, Kanada le remercia et dit qu'elle avait déjà vu ses grands-parents près d'une rivière, puis Rhin apprit son nom et se présenta en disant qu'il était un aventurier. Kanada voulait devenir ami avec Rhin et le remercia pour l'avoir sauvé. Suite à cela, Rhin demanda pourquoi elle était dans la forêt. Kanada expliqua alors qu'il n'y a que quelques esprits de chat dans le monde et qu'ils vivent des vies isolées dans les montagnes. Elle dit qu'elle voulait voir le monde et qu'elle était heureuse d'avoir rencontré Rhin. Par la suite, Kanada souhaita en savoir plus sur Rhin car elle avait développé une affection pour lui. C'est ainsi que Kanada découvrit que Rhin avait été renvoyé d'un groupe de héros. Le Kanada était en colère d'avoir renvoyé Rhin alors qu'il est une si belle personne. Le Kanada était frustré, mais Ren a dit qu'il n'était plus triste. Puis il a remercié le Kanada, et elle était heureuse d'être caressée par Rhin. Soudain, le Kanada a dit que Rhin n'est pas faible, et elle l'a complimenté. Ensuite, elle a suggéré que Rhin devrait entrer dans un pacte familier avec elle. Le Kanada a dit qu'elle est sûre que Rhin pourra la dompter en tant que sa familière. Rhin n'était pas sûr, mais le Kanada l'a encouragé. Par la suite, Ren se souvint de son impuissance durant son enfance et était déterminé à acquérir une nouvelle force. Avec le Kanada à ses côtés, il réalisa soudain qu'il se moquait du nouveau pouvoir du Kanada, car son véritable désir est de mieux la connaître. En conséquence, Rhin entreprit une tentative de dompter le Kanada. Il a créé un pacte de sang et a établi un contrat qui lie le Kanada à lui. Ainsi, le Kanada a été apprivoisé par les compétences de dompteur de bêtes de Rhin et elle a accepté le contrat. Le Kanada est devenu le partenaire de Rain. Par la suite, Rain a déclaré que le contrat était un succès complet.
et le Canada était heureux de voir son contrat familier sur sa main. Rhin a dit qu'il avait hâte de vivre des aventures amusantes avec elle. Le Canada était heureuse aussi, et Rhin réalisa qu'il avait à ses côtés une espèce ultime formidable et sympathique. Avant de retourner à la guilde, Rhin devait compléter son test d'aventurier. Ensuite, Rhin apprivoisa un mignon petit lapin et il fut chargé d'appeler ses amis. En conséquence, Rhin apprivoisa de nombreux lapins dufteux, et ils aidèrent Rhin à trouver les herbes médicinales. Tous les lapins se dispersèrent dans le champ, et le Canada fut choqué. Elle a dit qu'en général, un dompteur de bêtes ne peut apprivoiser qu'un seul partenaire, mais aucun ne pouvait créer plusieurs meutes. Elle lui a demandé où il avait appris de telles compétences anormales de dompteur de bêtes. Rhin ne savait pas qu'il était unique, et a dit que chaque dompteur de bêtes pouvait certainement former plusieurs meutes. Quelques heures plus tard, il a remis les objets qu'il avait collectés, et il a réussi son examen d'entrée pour devenir aventurier. Nathalie l'a félicité en tant que nouvel aventurier de la Guilde Horizon. Ren a également reçu une petite récompense, et Nathalie l'a motivé. Pendant ce temps, le Canada attendait Rhin, et elle était heureuse que Rhin soit maintenant un aventurier officiel. Puis Rhin a dit qu'il voulait commencer une quête immédiatement, mais un homme est apparu. Il a regardé Canada, et a été étonné de voir un esprit félin. Soudain, il a commencé à harceler Canada, et elle a refusé de lui répondre. Puis il a traité Rhin de faible et le Canada est devenu très en colère. Elle a dit que Rhin est son maître parce qu'il l'a apprivoisé. Alors Rhin s'est présenté comme dompteur de bêtes, et l'autre aventurier s'est moqué de lui. Il a dit que les esprits divins sont bien trop puissants pour être apprivoisés par un faible dompteur de bêtes. En conséquence, l'homme a voulu défier Rain à un bras de fer. Rain ne se souciait pas que l'homme le méprise, mais il voulait protéger le Canada. Alors Rain a accepté le défi, et il prévoyait de gagner. L'aventurier arrogant pensait avoir déjà gagné lorsque leur match a commencé. Rain l'a immédiatement vaincu. Soudain, Nathalie est apparue, et elle s'est excusée pour l'aventurier. L'aventurier était blessé, et il tira sur la robe de Nathalie, alors elle le frappa avec une table. Elle dit qu'elle avait perdu son calme à cause de l'aventurier, et s'excusa de les avoir effrayés. Par la suite, Rhin fut surpris par ses nouvelles capacités, et Canada lui expliqua qu'il les avait reçues grâce à leur pacte familier. Ren fut surpris, et répondit qu'il n'en savait rien, car personne n'avait jamais apprivoisé une espèce ultime auparavant. Ensuite, Canada récolta des herbes médicinales, et elle était déprimée, car elle avait imaginé la vie de l'aventurier différemment. Rhin lui a dit qu'il était un aventurier de rang F, et qu'il devait d'abord acquérir de l'expérience. Pendant ce temps, les lapins ont récolté suffisamment d'herbes médicinales, et Canada était choquée. Elle ne pouvait pas croire qu'il avait déjà terminé, même si elle ne l'avait à peine aidé. Puis les lapins l'ont regardé de haut, et elle s'est fâchée. Ren prévoyait de retourner à la guilde, mais Canada a entendu un cri. Puis nous voyons un groupe de bandits menaçant un vieil homme. Canada avait entendu des rumeurs sur un célèbre groupe de voleurs, et disait qu'ils étaient dangereux. En voyant les bandits menacer le vieil homme, Rhin a voulu l'aider. Canada était contente que Rhin ait eu la même idée, et elle prévoyait de le soutenir dans le combat. Puis ils ont lancé leur attaque, et ensemble, ils ont vaincu les bandits. Canada a réussi à sauver le vieil homme, et elle était consciente que Rhin est un dompteur de bêtes spécial. Avant le début du combat, elle avait peur que ses pouvoirs soient trop puissants, et que le corps de Rhin ne se brise. Mais pendant le combat de Rhin, elle était heureuse de voir qu'il pouvait contrôler ses pouvoirs. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder, et son cœur battait la chamade d'excitation. Après que Rhin ait vaincu tous les bandits, Canada a rougi. Suite à cela, le Canada a dit qu'elle avait sauvé l'homme, et Rhin n'a pas remarqué qu'elle avait un faible pour lui. Ensuite, le vieil homme le remercia pour son sauvetage, et Rhin a appris que son escorte s'était enfuie. Le vieil homme s'inquiéta alors que les bandits voudraient se venger de Ren. Ainsi, Rhin décida de capturer le groupe restant de bandits. Canada s'inquiétait pour lui, car les bandits étaient un groupe de plus de 100 membres, mais Rhin lui dit qu'il avait un plan et un écureuil, puis trouva le cachette des bandits. Le Canada était frustré car elle n'était d'aucune aide pour Rhin. Encore une fois, Rhin a essayé de la remonter le moral, et elle a ri, parce que c'était juste une blague. Puis Rhin lui a montré une abeille. Rhin lui a dit qu'il avait appris un jour à apprivoiser les insectes. C'est ainsi que le Canada a appris qu'il existe aussi des apprivoiseurs d'insectes, qui sont une sous-classe d'apprivoiseurs de bêtes. Le Canada a été de nouveau impressionné, car Rhin est spécial. Après cela, Rhin lui a ordonné d'aller en ville chercher de l'aide, et elle s'inquiétait pour lui. Ensuite, le Canada lui a souhaité bonne chance, et elle est retournée en ville. Par la suite, Rhin a apprivoisé des centaines d'abeilles à la fois, et il prévoyait de commencer son attaque. Pendant ce temps, nous voyons Len et Mina du groupe de héros qui avaient pour mission de protéger le vieil homme. Ils se sont enfuis et ils étaient en colère qu'Alios ne soit pas venu avec eux. De plus, Lyn était en colère parce que leur nouveau dompteur de bêtes est inutile. Il a répondu qu'il ne se bat pas parce qu'il est juste un dompteur de bêtes. Lyn a dit que même le inutile Rhin avait essayé de se battre. Pendant ce temps, Rhin attaque les bandits avec des centaines d'abeilles. Len a été surprise d'apprendre que Rhin est un dompteur de bêtes spécial. Mais Len pensait que le nouveau dompteur de bêtes était un menteur et ne le croyait pas. Elle a dit qu'elle le tuerait s'il parlait à quelqu'un de leur quête échouée. Len était en colère et ne voulait pas accepter que Rhin soit surpuissant.
Ensuite, nous voyons Rhin qui a réussi à paralyser tous les bandits avec ses abeilles. Peu de temps après, Kanada est arrivé avec des renforts et les aventuriers l'ont félicité. Les aventuriers lui ont dit que les chevaliers ne voulaient pas les aider. Suite à cela, il a loué Kanada pour son bon travail et elle était heureuse de ses paroles. Soudain, le sol a tremblé et de puissants monstres sont apparus. Reine a été choquée de voir les rois lézards. Les bandits arrogants prévoyaient de contrôler les lézards rois, mais ils ont immédiatement attaqué les bandits. Alors, Rhin au Canada a commencé à frapper les lézards rois pour qu'ils ne blessent plus personne. Rhin a dit que les aventuriers devaient mettre tout le monde en sécurité. Lorsque Rhin a affronté les monstres, il a réalisé qu'il était maintenant fort. Il était heureux d'avoir rencontré Kanada et de s'être battu contre les monstres avec elle. En conséquence, ils ont attaqué ensemble. Plus tard, nous voyons les aventuriers espérer que Reine et Kanada ne sont pas blessés. Soudain, Kanada et Reine sont sortis de la grotte et tout le monde a célébré leur victoire. À ce moment-là, il a réalisé qu'il n'était pas inutile et il attendait avec impatience son temps passé avec Kanada. Reine la remercia et dit qu'il pouvait tout faire avec elle à ses côtés. Le soir, le Kanada était heureux de pouvoir dormir à nouveau dans un lit douillet après longtemps. Pendant ce temps, Reine était nerveux à l'idée de dormir dans la même chambre que le Kanada. Ensuite, nous revenons un peu en arrière car le groupe de bandits avait été arrêté, Reine avait été félicité par Nathalie et il avait été promu aventurier de rang E. Ils avaient également reçu de l'argent et il avait appris qu'il ne restait qu'une seule chambre à l'auberge. Il a ensuite été conduit à la chambre libre avec le Canada, E. Et Reine était très nerveux à l'idée de dormir dans la même chambre qu'une fille mignonne. Soudain, il voulait dormir dehors, mais Kanada l'en empêcha. Reine dit qu'il était un homme, mais Kanada aimait Reine et lui dit qu'elle n'avait rien à craindre de lui. Ensuite, Reine essaya d'apprendre à Kanada qu'elle ne devait pas faire confiance aux étrangers tout de suite parce que c'est dangereux. Kanada était triste et dit qu'elle ne fait pas confiance à tout le monde. De plus, elle a dit qu'elle ne fait confiance qu'à Reine parce qu'ils sont amis. Kanada a réussi à changer la décision de Reine, alors Reine a décidé de dormir dans la même chambre que Kanada. Au milieu de la nuit, Kanada a regardé Reine et elle a pensé que Reine était vraiment mignonne. En dormant, Kanada était heureuse d'avoir rencontré une personne si gentille, car elle est également rare parmi les espèces ultimes, elle se sentait très seule et ne pouvait faire confiance à personne. Puis elle a rencontré Reine qui voulait l'aider sans aucune mauvaise intention. Kanada était au courant de ses problèmes de confiance et elle prévoyait d'aider Reine à surmonter son passé pour qu'il puisse être heureux. Une semaine plus tard, nous voyons Reine avec Kanada et ils profitèrent de leur temps ensemble en tant qu'aventuriers. Reine s'est beaucoup amusé avec Kanada et ils sont allés à la guilde. À la guilde, ils ont appris l'existence d'un vilain qui frappe les gens sur le pont Stride. Nathalie a demandé à Reine d'accepter la quête et elle lui a parlé d'une grande récompense. 2 heures plus tard, ils arrivèrent au Stride Bridge et cherchaient le vilain appelé Guard Dog. Reine se demanda soudain pourquoi aucun des aventuriers forts ne voulait parler du vilain. Après cela, Kanada regarda le ciel et ils découvrirent un énorme dragon volant au-dessus du pont. Le dragon descendit sur le pont et révéla sa véritable forme. Puis une fille dragon a défié Reine et Kanada à un combat. Reine était surpris et a demandé si elle était le chien de garde. La fille dragon a ensuite été présentée comme Tanya, qui appartient à l'espèce ultime. Par la suite, Tanya a dit qu'elle cherchait de forts adversaires pour son entraînement spécial. Reine n'était pas sûr qu'il puisse vaincre un dragon, mais Kanada l'a encouragé. Puis leur combat a commencé et Reine a été attaqué. Reine a bloqué l'attaque de Tanya, mais il a immédiatement été repoussé. Tanya était impressionnée par Reine et elle a attaqué les deux avec son souffle de feu. Reine a esquivé son souffle de feu, mais Kanada a été touchée par les flammes, elle était en colère contre Tanya et elle a lancé son attaque. Tanya a bloqué l'attaque et ils se sont battus à coups de ponché ou de poing. Reine voulait la soutenir et a également attaqué Tanya. Tanya a réussi à bloquer les deux attaques et a lancé une autre attaque. Soudain, Tanya a concentré toute sa force et a tiré une énorme attaque de feu sur les deux. Reine et Kanada ont réussi à se mettre à l'abri à temps. En conséquence, Tanya était impressionnée par tous les deux. Soudain, Reine eut une idée pour vaincre Tanya et il ordonna à Kanada de lui acheter du temps. Tanya fut attaquée par les Gatling de l'esprit du chat et Kanada dit que Reine allait la vaincre. Par la suite, Reine essaya de trouver un oiseau et il en découvrit un derrière le pont. Après avoir utilisé ses compétences de surpuissante de Google Maps, Reine utilisa ses compétences surpuissantes de domptage de bêtes et il captura un oiseau qui le mènerait à la victoire. Ensuite, Reine a dit à Kanada qu'il commençait maintenant son attaque. Tanya était entourée et attaquée par un groupe d'oiseaux. Soudain, Tanya n'avait plus de force dans les jambes. Reine lui a expliqué que les oiseaux qui paralysaient dans son corps étaient venimeux. Tanya a abandonné le combat et Reine a gagné avec Kanada. Puis Reine demanda à Tanya si elle souhaitait l'accompagner. Tanya regarda son visage et elle sentit que Reine était une bonne personne. Après cela, Kanada taquina Tanya et elle répondit que les mauvaises filles devaient l'être punies. Quelques heures plus tard, à la guilde, Reine rapporta à Nathalie qu'il avait vaincu le chien de garde. Soudain, Nathalie demanda des nouvelles de Tanya et Reine lui dit qu'elle n'était qu'une amie. Tanya était un dragon fier et elle a failli révéler sa véritable identité à Nathalie.
Rain a alors essayé de lui expliquer la situation, mais cela n'a fait qu'aggraver les choses. Ils sont donc sortis de la ville, et Rain lui a demandé de ne révéler sa véritable identité de dragon à personne. Après cela, Rain a dit à Tanya qu'elle était libre et qu'elle ne devait pas attaquer d'aventuriers à l'avenir. Suite à cela, Tanya a décidé d'accompagner Rain et lui a demandé la permission de rejoindre son groupe. Ils étaient surpris par sa décision, mais Rain ne pensait pas que son idée était mauvaise. En conséquence, Tanya a été acceptée dans le groupe de Rain, et elle voulait aussi être apprivoisée par Rain. Peu de temps après, Rain activa ses compétences de domptage de bêtes surpuissantes et il prépara le contrat. Rain lança son sort et créa un puissant cercle magique qui reliait son mana à celui de Tanya. Tanya reçut également un motif sur sa main, elle était heureuse d'être connectée à Rain. Elle se réjouissait de passer un bon moment avec lui et l'accueillait comme son nouveau maître. Le soir, nous voyons le groupe de héros d'Hélios. Ils étaient déprimés parce que leur mission avait échoué sans Rain. Soudain, Hélios a suggéré de ramener Rain dans leur équipe. Ils pensaient qu'un faible comme Rain supplierait immédiatement à genoux d'être accepté à nouveau dans le groupe. Pendant ce temps, les deux filles se disputaient car elles voulaient, toutes les deux, dormir à côté de Rain. Le lendemain, Rain reçut la quête de chasser des slims, et ses filles l'aidèrent dans sa mission. La raison en était que les slims sont des monstres de rang F, et que de nombreux aventuriers les ignorent. En conséquence, les champs des agriculteurs sont détruits, et le Canada n'aimait pas les slimes parce qu'ils sont très collants. Pendant ce temps, Rain regardait les filles, et il était heureux qu'elles s'entendent bien. Peu de temps après, Rain utilisa ses compétences de dompteur de bêtes pour trouver les monstres slime. Soudain, les oiseaux commencèrent à parler, et Rain leur expliqua qu'il avait envoyé une partie de son âme dans l'oiseau. En conséquence, il gagna le contrôle sur le corps de l'oiseau, et les filles furent choquées de découvrir son étrange capacité. Suite à cela, Rain découvrit un groupe de centaines de slims jouant dans la forêt. Tanya a demandé à Rain s'il pouvait utiliser de la magie, et il a dit qu'il pouvait lancer un sort de boule de feu faible. Soudain, Tanya a dit qu'il devrait essayer de tirer une boule de feu sur les slimes. Il ne pensait pas que sa magie était assez forte, mais il faisait confiance à Tanya et concentra son mana. Puis Rain a tiré une boule de feu, et cela a provoqué une énorme explosion. Tanya lui a expliqué qu'il avait gagné une force physique énorme grâce au contrat avec le Canada. Il avait également acquis les pouvoirs d'un dragon, et Rain était confus par cette théorie. Puis un groupe de slims est apparu, et on lui a dit de pratiquer sa magie sur les monstres pour maîtriser son nouveau pouvoir. Rain ne voulait pas être un fardeau pour ses filles, et il a décidé d'entraîner ses pouvoirs. Rain ne voulait pas être un fardeau pour ses filles, et il a décidé de pratiquer sa magie sous la direction de Tanya. Après avoir terminé leur mission, ils sont retournés à la guilde des aventuriers, et une petite fille a demandé ce qu'ils avaient fait. Ils ont dit que les champs étaient maintenant exempts de limaces, et la petite fille était heureuse. Dans l'après-midi, Rain est allé faire du shopping avec les filles, et ils se sont beaucoup amusés ensemble. Au dîner, il a appris que les espèces ultimes peuvent manger beaucoup. Les filles ont réussi à manger d'innombrables plats, et Rain a remercié Tanya de lui avoir montré comment contrôler sa magie. Après cela, les filles voulaient savoir où il avait appris à apprivoiser les bêtes. Rain leur a raconté son histoire, qu'il venait d'un village où vivaient de nombreux dompteurs de bêtes. Il leur a dit que ses parents et amis lui avaient appris à apprivoiser les bêtes. Malheureusement, son village n'existait plus, et Canada avait de la peine pour Rain. Elle a dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter, mais les deux filles ont dit que s'il ne voulait pas en parler, il n'avait pas à partager son histoire avec elle. Rain savait qu'il pouvait faire confiance aux deux filles, et il leur a raconté son histoire. Suite à cela, Rain a dit que ses parents étaient souvent occupés, et pour cette raison, il pratiquait le dressage de bêtes seul. Un soir, il vit que le ciel était rouge, et il courut vers le village. À son arrivée, tout le village avait brûlé, et il ne pouvait plus les aider. La pluie était le seul survivant, et un aventurier l'a placé sous sa protection. Quelques années passèrent, et un jour, il rencontra le groupe de héros d'Alios. Rain a dit qu'il avait été invité à sa fête, et il a accepté son offre de rejoindre le groupe de héros. La raison était qu'il pensait pouvoir prévenir les tragédies qu'il avait vécues. Malheureusement, il avait tort, et la réalité était différente de ce qu'il pensait. Canada a remarqué que Rain tremblait, et elle a dit qu'elle se demandait pourquoi il se précipitait toujours en premier dans le danger. Elle était contente de savoir que Rain réagissait toujours de cette manière parce qu'il essaie toujours d'aider les autres avant de penser à lui-même. Rain a été réconforté par ses filles, qui ont dit qu'il est un grand maître qu'elles aiment. Tanya et Canada voulaient punir le groupe du héros, mais Rain a dit qu'il n'était pas en colère. Dans les jours qui ont suivi, Rain et ses filles sont allés chasser des orques, et Canada a défié Tanya à une compétition. Tanya a vaincu de nombreux monstres, et Rain savait que les orques étaient plus faibles que les gobelins, mais beaucoup plus intelligents. Après la bataille, il a averti ses filles de ne pas baisser leur garde. Mais Tanya ne croyait pas qu'un orque puisse jamais la vaincre. Puis ils chassèrent d'autres orques, et Tanya et Canada réussirent à en vaincre beaucoup. Tanya découvrit qu'un orque avait survécu, et elle baissa sa garde. Elle fut alors attirée dans un piège tendu par un orque qui prévoyait de l'attaquer par derrière. Rain protégea Tanya, et il fut blessé au bras par un orque avec un couteau. Suite à cela,
Rin prévoyait de collecter les pierres runiques, mais Tanya ne pouvait pas se pardonner d'avoir mis Ran en danger. Plus tard, Ran reçut sa récompense et il apprit que Tanya semblait un peu triste. Tanya avait honte de son erreur et une petite fille voulait savoir ce qu'ils avaient vaincu aujourd'hui. Puis la petite fille remarqua que Tanya était triste et elle pensa qu'elle s'était blessée. Après avoir parlé à la petite fille, Tanya réfléchit à ses paroles. Elle comprit que Rain l'avertissait de ne pas baisser sa garde parce qu'il s'inquiétait pour elle. Cependant, Tanya avait honte de le regarder dans les yeux, mais il apparut derrière elle. Elle s'excusa de ne pas avoir écouté ses conseils. Il répondit qu'il et le Canada étaient contents qu'il ne lui soit rien arrivé. Ensuite, ils retournèrent à l'auberge et Tanya ne pouvait pas s'empêcher de penser à Rin. Tanya le regardait dormir et elle n'avait jamais rencontré une personne aussi gentille auparavant. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait un faible pour lui. Elle était surprise par ses sentiments, même si elle ne connaissait Rin que depuis peu de temps. Mais elle décida de rester à ses côtés pour toujours. Plusieurs jours passèrent et Tanya suggéra à Rin d'acheter de nouveaux équipements. Le Canada avait faim et Rin a promis qu'ils iraient d'abord déjeuner. Soudain, Rin s'est arrêté de bouger car il était choqué de voir ses anciens camarades de partie devant lui. Par la suite, Rin a essayé d'ignorer son ancien groupe, mais Alios l'a insulté en le traitant de faible. Tanya a dit à Alios d'arrêter de dire des absurdités sur Rin et il a réalisé que Rin avait deux espèces ultimes de son côté. Ils ont appris qu'ils étaient des camarades de Rin et le Canada était en colère parce que le parti des héros pensait que Rin était leur serviteur. Après cela, Rain a été interrogé sur sa dernière mission dans les bois perdus. Alios a dit qu'il ne pouvait pas atteindre la fin de la forêt, car l'endroit changeait régulièrement ses chemins. Soudain, Rain a été prié d'aider la troupe du héros, et Alios l'a regardé de haut. Les membres de la troupe du héros ont dit qu'ils devraient être honorés de contribuer à la troupe du héros. Rin a refusé de les aider, et il prévoyait de retourner en ville. Avant de partir, Mina lui a dit que dans la forêt perdue se trouve l'une des nobles reliques nécessaires pour vaincre le roi démon. Il a été surpris d'entendre parler des nobles reliques, et a appris que sans ces objets magiques, le groupe de héros ne pourrait pas détruire le roi démon. Il ne voulait pas que des innocents soient blessés et subissent le même sort que lui durant son enfance. En conséquence, il a décidé d'aider Alios et ses anciens camarades. Soudain, Canada et Tanya ont arrêté les intimidateurs. Le Canada a dit qu'ils accompagneraient Rin dans la forêt perdue, mais ils devaient s'excuser auprès de Rin pour leurs paroles méchantes. Helios n'avait pas l'intention de s'excuser, mais Tanya les a menacés en disant qu'elle pouvait tuer tout le monde avec son souffle de feu. Ensuite, Helios a dit qu'il devait entraîner ses animaux de compagnie, et il a insulté ses filles. Il a continué à mépriser Rin, et cela a mis Rin en colère. En conséquence, Rin a donné un coup de poing à Helios au visage, pour avoir insulté ses filles. Alios ne pouvait pas croire qu'il avait été battu par un faible dompteur de bêtes, mais Ren était furieux. Après que ses filles aient été insultées, il a été défié en combat par le groupe du héros, et Rin a accepté son défi. Les deux groupes se sont donc dirigés vers la forêt, et se sont préparés pour le combat l'un contre l'autre. Canada était en colère parce qu'Agathe avait insulté Rain et elle a lancé son attaque. En conséquence, Agathe a été attaqué et il a été choqué par le pouvoir écrasant d'un esprit félin. Il n'a pas abandonné et a prévu de vaincre Canada avec sa technique secrète. Mais elle l'a dévié. Canada méprisait son adversaire et a dit qu'un petit bébé serait plus puissant que lui. Cependant, Agathe ne voulait pas admettre qu'il n'avait aucune chance contre elle et a déclaré qu'il n'avait pas encore pris la chose au sérieux. Il a dit qu'il serait sérieux et le Canada a répondu qu'elle libérerait environ la moitié de sa puissance. À ce moment-là, Agathe a réalisé qu'il allait mourir et il espérait qu'elle mentait juste. En conséquence, Agathe a été vaincue et le Canada a réalisé qu'elle avait un peu exagéré. Tanya a appris qu'elle allait se battre contre les deux filles du groupe des héros. Elles ont sous-estimé Tanya et ont commencé à lancer de puissants sorts contre elle. Mais Tanya a fait disparaître leur magie. Suite à cela, Len prévoyait de tenter une deuxième fois et elle était sûre qu'il gagnerait. Tanya a de nouveau utilisé son astuce et leur a expliqué qu'elle pouvait annuler leur sort magique. Cependant, ils ont appris qu'ils n'avaient aucune chance contre un dragonoïde, mais leur fierté était blessée. Ils ne voulaient pas accepter qu'ils avaient perdu, et Tanya a dit que Rin était la personne la plus forte. Après cela, ils ont essayé une dernière fois de vaincre Tanya, mais ils ont compris que Tanya jouait simplement avec eux. De plus, elle a dit qu'elle leur montrerait la magie d'une déesse, et elle a commencé à lancer un puissant sort. Ses adversaires étaient désespérés, et ils ont demandé pardon parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Au dernier moment, Tanya a arrêté son sort et a dit qu'ils ne devraient non pas prendre un simple bluff si au sérieux. Pendant ce temps, Helios a dit à Rin qu'il n'avait aucune chance de gagner le combat, mais Rin a commencé à l'attaquer. Rin a dit qu'il devait arrêter de parler et son adversaire a commencé à lancer sa contre-attaque avec son épée. Rin réalisa que son ennemi est très rapide et fort, mais il réussit à esquiver toutes ses attaques. À ce moment-là, il comprit qu'aucune de ses attaques ne ressemblait même de loin aux dangereuses attaques de feu de Tanya. Ren arrêta Alios et le frappa au ventre.
Son adversaire était choqué et se demandait comment un faible dompteur de bêtes pouvait devenir un monstre surpuissant. Rhin lui expliqua alors que c'est le véritable pouvoir d'un dompteur de bêtes et que ses attaques ne pouvaient pas l'atteindre parce qu'il avait toujours observé leur combat. À cause de cela, il connaissait tous les points faibles de son adversaire et il dit à Hélios qu'il n'avait plus aucune chance de gagner. Soudain, Hélios se mit à rire et il dit qu'il allait le vaincre avec la magie spéciale du héros. Rhin contrata son attaque avec une boule de feu et son ennemi fut surpris par son astuce. Halios commença à lancer des sorts plus puissants, mais Rain réussit à esquiver toutes ses attaques et il réfléchit à un plan pour gagner le combat. Avant qu'Alice ne puisse mettre fin au combat, il sentit que son corps était engourdi. La raison de cela était que Rhin avait utilisé ses compétences de dompteur de bêtes pour gagner la bataille. Après cela, il a dit qu'il était encore assez en colère contre la façon dont il avait moqué ses filles. Ren ne lui a pas fait de quartier et l'a mis KO avec un puissant coup de poing. Après le combat, ses filles sont apparues et elles ont célébré la victoire contre le groupe des héros. Quelques heures plus tard, ils ont atteint un endroit appelé Bois Perdu, et Tanya prévoyait de brûler la forêt sombre. Rhin l'a arrêté et leur a dit qu'il devait trouver le bouclier de la vérité, que seul le héros pouvait manier. Après cela, il a regardé la carte et a remarqué que la carte donnée par Halios était totalement inutile. Ensuite, nous voyons quelques heures plus tôt, lorsque le groupe du héros s'est excusé auprès de Rain, il les a pardonnés et a prévu de les aider à trouver le bouclier de la vérité. Halios a commencé à l'insulter à nouveau, et Rain a essayé de calmer ses filles, et de retour dans le présent, les filles ont dit qu'elles ne voulaient pas aider Halios, et Tanya a déclaré qu'elle pouvait vaincre le roi démon toute seule. Rhin a compris qu'elle s'inquiétait aussi pour lui, et il les a remerciées d'être de son côté. Ensuite, Kanada et Tanya ont dit qu'elles le soutiendraient dans sa mission pour trouver le bouclier. Et Rhin a apprivoisé un petit oiseau. Il a utilisé ses compétences de dompteur de bêtes, et a essayé de trouver un chemin vers l'endroit le plus profond de la forêt. Un court moment plus tard, il se réveilla, et le Kanada était motivé à trouver l'objet légendaire. Ensuite, ils marchèrent un lit sur le chemin vers l'endroit le plus profond, mais ils réalisèrent qu'ils étaient de retour à leur point de départ. Le Kanada pensa qu'il avait choisi le mauvais chemin, mais Tanya soupçonnait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la forêt. Elle lança son sort appelé Recherche matérielle, et une lumière rouge apparut. En conséquence, elle trouva un arbre magique qui émettait de la magie illusoire. Le Kanada était confus, et Tanya commença à lui expliquer avec d'autres mots. Ensuite, il fut ordonné au Kanada de détruire l'arbre, car il était protégé par une puissante barrière. Elle essaya de détruire l'arbre, mais une voix effrayante l'arrêta dans son attaque. Soudain, une fée apparut, et Rhin savait qu'elle appartenait également à l'espèce ultime. Il savait que la magie des fées est plus puissante que celle d'un dragonoïde. De plus, les fées détestaient les humains, et elles ont disparu il y a 200 ans. Rain a essayé de lui parler, mais elle lui a dit de quitter cet endroit. Soudain, elle les a menacés avec un puissant sort, et ils ont réussi à s'échapper. Kanada pensait que les fées étaient des espèces chaleureuses et accueillantes. Rain soupçonnait qu'il y avait quelque chose de caché derrière la barrière, car les fées ne s'étaient pas montrées aux humains depuis 200 ans. Ensuite, Tanya prévoyait de détruire la barrière, mais Rain leur a dit qu'il essaierait de lui parler une fois de plus. Kanada et Tanya ont accepté de le soutenir dans son plan, et cela ne les a pas surpris. Par la suite, il est retourné et Rain a dit à la fée qu'il voulait lui parler. Il a dit qu'elle pouvait l'attaquer, mais qu'elle devait éviter de blesser ses filles qui se trouvaient derrière lui. Soudain, ses filles ont essayé de le protéger, mais il savait que c'était le seul moyen de gagner sa confiance. Il se souvenait de ses débuts en tant que dompteur de bêtes et savait que c'était la bonne décision. En conséquence, il se laissa frapper par la puissante attaque de la fille. Et elle se demandait pourquoi il ne s'enfuyait pas. Elle comprit que Rhin n'était pas un homme maléfique comme les autres humains qui avaient brûlé sa maison il y a 200 ans. Malheureusement, Rhin n'a pas réussi à gagner sa confiance, et il fut de nouveau attaqué. Mais ses filles le protégèrent. Elles dirent qu'elles ne pouvaient pas permettre que Rhin soit blessé, et Kanada essaya de convaincre la fée que Rhin était une bonne personne. Cependant, elles réussirent à convaincre la fée de faire confiance à Rhin, et elle était prête à écouter ses paroles. Sora apprit qu'il cherchait le bouclier de la vérité à la place de ce héros, mais la barrière les retenait. Elle leur dit alors qu'elle ne pouvait pas abattre la barrière car cela ouvrirait le chemin vers le village des fées. Soudain, Sora se téléporta et elle réussit à obtenir le bouclier de la vérité sans détruire la barrière. Rhin fut surpris que ce soit plus facile que prévu et il planifia de lui rendre l'appareil. Elle n'a pas demandé à Rhin de faire quoi que ce soit et il remarqua que Sora semblait un peu triste. Avant qu'il ne rentre, Rhin demanda à Sora s'il y avait quelque chose qui la dérangeait. Elle voulait lui dire la vérité, mais elle avait peur de mettre Rhin en danger. Mais Rhin voulait vraiment l'aider. Ils ont convaincu Sora de leur révéler la vérité, et elle a décidé de leur raconter son histoire. Par la suite, ils ont appris que Sora avait une petite sœur qui lui était très précieuse. Ensemble, elles protégeaient la barrière qui menait au village des fées, mais un jour, elles ont senti que quelque chose n'allait pas dans la forêt, alors elles ont décidé de quitter le bois perdu. Et ils rencontrèrent un monstre
qui travaillait pour l'armée du roi démon. Ils essayèrent de le vaincre, mais leur magie ne fonctionna pas, et sa petite sœur Runa fut capturée. Rin entendit des rumeurs sur un chevalier des ombres et expliqua qu'il était capable d'annuler toutes les attaques magiques. Ensuite, le chevalier des ombres lui ordonna de baisser la barrière, mais elle refusa de mettre ses autres camarades en danger. Elle informa le chef du village de l'incident, mais il décida d'abandonner Runa. La raison était qu'il privilégiait la vie de toutes les fées plutôt que celle de sa sœur. Rin ne pouvait pas abandonner une fille en pleurs, et il promettait de sauver Runa. Elle se sentit réconfortée et pleura de joie en entendant ces mots. Ainsi, Rin prévoyait de sauver Runa à tout prix, et il était prêt pour le combat. Puis Sora dit qu'on lui avait demandé de lever la barrière avant le coucher du soleil ce jour-là, sinon sa sœur mourrait. Rin lui dit qu'elle devrait attendre leur retour, et Sora leur confia la mission de sauver Runa. Après cela, ils trouvèrent la sœur de Sora et planifièrent de commencer leur attaque pour sauver Runa. Cependant, Rain lança son sort de boule de feu et commença à attaquer le chevalier des ombres. Leur ennemi était distrait et ils commencèrent à lui porter des attaques physiques. Le chevalier des ombres fut surpris par leurs attaques et pensa que Rin pourrait être le héros. Soudain, le chevalier des ombres planifia de tuer Runa, mais Tanya dévia son attaque. Tanya fut louée par Rin et elle fut flattée par ses mots. Après cela, Kanada et Rin commencèrent à attaquer le chevalier des ombres ensemble. Rin fut surpris que l'ennemi puisse résister à leurs attaques. Soudain, le chevalier des ombres commença à lancer une contre-attaque et il créa une forte tempête. Rin a dit à Kanada qu'il allait l'arrêter et qu'il avait confiance en elle pour vaincre l'adversaire. Suite à cela, Ren a commencé à activer ses compétences de domptage de bêtes et il a apprivoisé un groupe d'abeilles. Il a lancé son attaque et a prévu d'utiliser les abeilles pour distraire l'ennemi pendant un court instant. En conséquence, son plan a fonctionné et il a dit à Kanada qu'elle pouvait porter le coup final. Il a lancé un sort et a libéré le véritable potentiel d'un esprit félin. Suite à cela, elle courut vers le chevalier des ombres et le frappa avec un puissant coup de poing de l'esprit félin. L'ennemi était choqué d'avoir perdu et son corps disparut. Ensuite, Kanada lui demanda à propos de son sort et il répondit que c'était un sort de dompteur unique. Puis Tanya apparut et elle était également surprise car son sort de boost était un sort perdu. Kanada dit qu'il devait remporter leur victoire et elle leur montra sa pose de victoire. Soudain, Runa se réveilla et Rain lui dit que sa sœur leur avait demandé de la sauver. Quelques heures plus tard, ils purent réunir Runa avec sa sœur et Sora les remercia pour avoir sauvé Runa. Soudain, Sora commença à taquiner Rain et il fut surpris de voir que tous les deux se ressemblaient exactement, mais que leurs personnalités étaient complètement différentes. Kanada dit qu'ils pouvaient vivre ensemble à nouveau à partir de maintenant, mais ils ne voulaient plus vivre à cet endroit. Rain dit qu'ils devaient faire attention car la forêt est dangereuse. Soudain, le Kanada a demandé s'ils voulaient rejoindre sa fête. Les deux jumelles fées ont répondu qu'elles faisaient confiance à Rin et souhaitaient rejoindre sa fête. De plus, elles ont dit qu'elles voulaient également établir un contrat familier avec Rin. Il était surpris et se demandait s'il était capable de dompter des fées. Tanya a dit qu'il pouvait le faire et qu'il voulait essayer de conclure un contrat avec des fées. Cependant, Rin essaya de former un contrat et réfléchit à une structure pour apprivoiser des bêtes magiques. Il commença à activer son sort d'apprivoisement des bêtes et créa un cercle magique. À ce moment-là, les jumelles fées acceptèrent son contrat et devinrent ses nouvelles familières. Elles étaient heureuses que cela ait fonctionné, mais Rin était à court de mana car il avait apprivoisé deux espèces ultimes en même temps. Soudain, Tanya et Kanada réalisèrent qu'elles avaient de nouvelles rivales qui pourraient séduire Rin. Plus tard, Rin a rencontré Alios, et ses filles étaient inquiètes parce que le héros Alios traitait leur maître comme de la vermine. Elles étaient surprises que Ren ait trouvé le bouclier en 2 jours alors qu'elles avaient échoué après une semaine. Ensuite, Mina a vérifié le bouclier, et le groupe de héros a été choqué de constater qu'il ne s'agissait pas d'un faux bouclier. Alios a repéré les jumelles, mais Rain a répondu que ce n'était pas son affaire. Il a reçu son argent et était content de ne plus jamais avoir à les affronter. Soudain, Agathe l'arrêta et demanda à Ren s'il souhaitait revenir dans l'équipe. Alios était contre l'idée, mais Agathe lui expliqua les raisons de son offre. Les autres membres étaient d'accord avec lui, et ils ne niaient pas qu'ils avaient besoin de Rin dans leur équipe. Agathe dit qu'il les traiterait bien lorsqu'ils travailleraient à nouveau ensemble, mais qu'il ne pouvait pas leur pardonner. À ce moment-là, sa copine apparut, et Kanada lui dit qu'ils l'attendaient tous. Il a refusé l'offre et a décidé de profiter de sa vie avec ses 4 jolies filles. Puis elles ont commencé à parler de Rin, et Alios était plongé dans ses pensées. La raison en était qu'il détestait Rin parce que Rin était assez fort pour le vaincre. Plus tard, les filles se demandaient si le roi démon ne pouvait vraiment être vaincu que par le héros. Il leur a raconté l'histoire qu'autrefois, un gars avait reçu les pouvoirs des dieux et avait sauvé l'humanité. En conséquence, il était connu comme le héros légendaire. Et il a dit que seul le héros pouvait dépasser ses limites. Kanada a dit qu'Alios était très faible, mais Rin a répondu qu'il finirait par devenir plus fort. Runa pensait qu'il était aussi comme un héros, parce qu'il était devenu plus fort après avoir passé un contrat avec eux. Soudain, Kanada a dit que Rin n'avait qu'à apprivoiser plus d'espèces ultimes.
et alors il pourrait vaincre le roi démon. Ses filles croyaient que Rhin serait capable de vaincre le roi démon. Puis il réalisa qu'il n'avait jamais eu pour objectif de vaincre le roi démon, car il avait toujours été faible. Il dit qu'il aimerait vaincre le roi démon, mais il sait qu'il est encore trop faible pour cette tâche. Cependant, il ajouta qu'il pourrait y réfléchir et qu'il aimerait passer du temps avec ses 12 filles d'ici là. Kanada répondit qu'elle le soutiendrait toujours, et il se demanda quel chemin il devait choisir. Pendant ce temps, Alios était en colère, et il planifiait de tuer Rhin parce que son orgueil avait été blessé. Dans les jours qui suivirent, Rhin se réveilla. Il remarqua que toutes ses filles dormaient paisiblement et faillit être frappé par Tanya. Ensuite, ils prirent le petit déjeuner ensemble, et Tanya dit qu'il avait besoin de nouveaux équipements. Rhin trouva l'idée excellente, et il prévoyait de passer une belle journée avec ses filles. Après le petit déjeuner, ils allèrent en ville, et il apprit que les jumelles avaient peur des habitants de la ville. Soudain, des aventuriers apparurent, et ils vénéraient Tanya, parce qu'elle les avait vaincus au combat. Pendant ce temps, le Kanada reçut une pomme pour avoir aidé une gentille femme quelques jours plus tôt. Après cela, des enfants apparurent, et ils furent surpris que Rhin ait plus de femmes. Runa rougit et les remercia pour le compliment, les qualifiant toutes les deux de jolies. Soudain, Sora prévut de montrer aux enfants quelques tours de magie, mais Rhin l'arrêta. Elle était en colère, et Runa a dit qu'elle ne pouvait pas utiliser de magie sinon ses ailes de fée apparaîtraient. Ensuite, elles sont entrées dans la meilleure armurerie de la ville. Rhin a dit à Gantz qu'il cherchait une arme. Rain a regardé autour d'elle dans le magasin, et Sora a dit qu'un fouet était l'arme parfaite. Elle a imaginé des choses perverses, et elle a taquiné sa petite sœur. En conséquence, Sora a reçu une raclée, et elle lui présenta des excuses. Plus tard, il trouva une dague, et il sentit que quelque chose n'allait pas avec l'arme. Pendant ce temps, un aventurier apparut et demanda une épée solide. Le propriétaire lui apporta une de ses épées forgées, et Rhin savait qu'il était en train de se faire arnaquer, mais l'aventurier ne remarqua pas qu'il avait été dupé, et il quitta la boutique d'armes avec un sourire. Rhin doutait du forgeron, et il a dit que les épées dans sa boutique semblaient d'une certaine manière faibles. Il a demandé si le propriétaire avait un secret, et le propriétaire de la boutique a commencé à rire. Puis il leur a dit qu'il fabriquait les armes pendant son temps libre, mais qu'elles n'étaient pas adaptées au combat. La raison en était qu'il attendait simplement que quelqu'un le remarque, et il a montré à Rhin les vraies armes dans lesquelles il mettait tout son cœur. Il a dit qu'il montrait les armes mal faites pour voir si quelqu'un était digne de ces armes. Cependant, Rain a appris que de nombreux nouveaux aventuriers ne valorisent pas son travail, et pour cette raison, il ne vend plus ses trésors à n'importe qui. Tanya a compris ses sentiments, et ils sont devenus des amis instantanés. Peu de temps après, Rain a été interrogé sur la façon dont il avait remarqué que les armes étaient différentes. Il a répondu qu'il était dompteur de bêtes et qu'il avait peut-être remarqué la différence. Pour ces raisons, Gantz a été impressionné par Rhin, et ses filles ont dit que Rhin n'est pas un dompteur de bêtes ordinaire. Il l'aimait, et il lui a promis qu'il lui fabriquerait une arme personnalisée. Ensuite, ils sont allés à la guilde des aventuriers, et ont appris qu'Alios cherchait un nouveau membre pour son équipe. Tanya et Kanada ont remarqué que Rhin devenait triste, et il était reconnaissant qu'il se soucie de lui. Il a dit qu'il allait bien, et les jumeaux étaient jaloux. Par la suite, Nathalie a rencontré Sora et Runa, mais Sora a causé des problèmes à Rain. Rain a essayé de clarifier le malentendu et a expliqué que Sora plaisantait. Après cela, il a montré à Nathalie la demande de trouver du minerai de mithril pour le forgeron Gantz. Il leur a demandé de trouver du mithril car il prévoyait de lui forger une arme puissante. Malheureusement, il y avait un manque de ce matériau rare, car de nombreux aventuriers s'étaient concentrés sur la fabrication de montres bling-bling. Tanya a deviné que Rhin prévoyait d'aider Gantz, et elle a dit qu'elle le soutiendrait dans son enquête sur la mine de mithril. Les autres filles voulaient aussi le soutenir, et ils prévoyaient d'enquêter sur la raison pour laquelle il n'y avait plus de mithril dans la mine. À ce moment-là, Gantz a commencé à l'apprécier encore plus, et il a accepté son offre d'enquêter sur l'affaire. De plus, il a demandé à Rhin combien il facturait, et lui a demandé de lui forger une arme personnalisée. Gantz adorait son idée, et il souriait. Quelques heures plus tard, ils étaient en route vers la mine de mithril, et Kanada était motivé pour l'aider. Puis ils apprirent que Runa et Sora n'avaient absolument aucune capacité athlétique. Cependant, Rhin utilisa ses compétences en domptage de bêtes, et trouva un lac pour faire une pause avec ses filles. Elle voulait aller nager, et tout le monde lui demanda ce qu'il pensait de l'idée. Rhin répondit qu'elle pouvait aller nager, et Kanada commença à se déshabiller devant lui. Rhin s'occupa des bagages, et il apprivoisa 2 écureuils. En conséquence, ils ont été chargés de surveiller les filles pour qu'ils puissent faire une sieste. Pendant ce temps, les filles profitaient de leur bain, et les jumelles étaient jalouses des gros seins de Tanya et du Kanada. Soudain, Sora a demandé si le Kanada pouvait lui apprendre à faire en sorte que les siens deviennent aussi gros. Ensuite, les filles ont joué dans l'eau et le Kanada a été mordu par un poisson. Rhin a entendu leurs cris et il a immédiatement couru vers elles. En conséquence, il a vu les filles nues et il était confus car il pensait qu'elles étaient attaquées. Il s'est excusé et les filles étaient choquées que Rhin les ait vues toutes nues. Puis Rhin a dit qu'il ferait tout pour gagner leur pardon. Tanya, au Canada, a eu une excellente idée et elles ont dit qu'ils devaient continuer à se comporter normalement.
Elle savait que Rhin s'inquiétait juste pour elle, et c'est pourquoi elle n'était pas en colère contre lui. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent à la mine de Mithril, pour découvrir la raison de la disparition du Mithril. Rhin remarqua un aigle volant autour d'eux, et quelques gars sortirent de la mine de Mithril. Rhin dit qu'il devait attraper les gars, mais Tanya et Kanada assommèrent les deux personnes. Soudain, Runa lui demanda s'il aimerait utiliser sa magie pour plonger dans ses souvenirs. Il fut surpris par les capacités des jumelles, et elles commencèrent à incanter le sort de recherche de mémoire. En conséquence, elles pouvaient voir qu'un groupe d'aventuriers était responsable de la disparition du Mithril. Runa et Sora voulaient que Rhin leur caresse la tête en récompense. Il a alors commencé à caresser les jumelles, et ses autres filles étaient jalouses. Ensuite, il leur a dit de se préparer, car il prévoyait d'entrer dans la mine. Il leur a dit que ses ennemis les surveillaient, et que l'un d'eux était très probablement un dompteur de bêtes. À l'intérieur de la mine de Mithril, les voleurs furent alertés que leurs camarades avaient été vaincus par un groupe inconnu. Soudain, ils furent attaqués en embuscade par 4 aventuriers. Mais Runa et Sora lancèrent un sort pour absorber leur boule de feu. Les voleurs essayèrent de les attaquer à nouveau, mais les jumeaux utilisèrent un contre-sort. En conséquence, ils éteignirent leur sort. Suite à cela, Tanya et Kanada ont vaincu les autres membres de leur groupe. Ils ont attrapé les voleurs, et Kanada était sûr que Ren gagnerait contre leur chef. Son ennemi a perdu instantanément, et il a utilisé ses compétences de dompteur de bêtes pour appeler un puissant monstre. Soudain, un monstre de rang B, dangereux, nommé Behemoth, est apparu. Bien que ce soit un monstre difficile à apprivoiser, le dompteur de bêtes se vantait de l'avoir élevé depuis son enfance, ce qui contournait les prérequis pour l'apprivoiser. La pluie a été attaquée, et le Behemoth a fait trembler et s'effondrer la mine. Kanada a compris ce que Rhin voulait lui dire, et elle a prévu d'emmener les voleurs capturés à l'extérieur pour leur sécurité. Les jumeaux étaient inquiets pour Rhin, mais il leur a dit de quitter la grotte. Suite à cela, Tanya a dit qu'elle surveillerait les voleurs, et Kanada était en route pour aider Rhin. Rhin était blessé, mais au dernier moment, Kanada a sauvé son futur mari. Elle lui a dit que Tanya surveillait les voleurs, et Rhin lui a expliqué le plan pour gagner la bataille. Cependant, leur ennemi était en colère et il a dit qu'ils allaient mourir dans la grotte. Behemoth a attaqué Rhin, et il a remarqué que la mine ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Alors Rhin a décidé d'attaquer Behemoth, avec un sort de boule de feu, mais son sort n'a pas fonctionné. Kanada a dit à son maître qu'elle avait attrapé le dompteur de bêtes et qu'il avait refusé de se rendre. Soudain, il activa son sort pour rendre Behemoth encore plus en colère. Rhin se rappela les paroles de Kanada et décida de faire confiance à ses propres pouvoirs. En conséquence, Rhin réussit à arrêter Behemoth et transféra le contrôle de Behemoth à lui-même. Alors Behemoth a commencé à écouter Rhin et a cessé de l'attaquer. Le voleur était choqué que Rhin ait pu lui enlever le contrôle de Behemoth. Il a dit que normalement, cela ne serait pas possible et le Kanada l'admirait. L'ancien maître de Behemoth lui a crié dessus et Behemoth a commencé à attaquer son ancien maître. Mais Rhin a lancé un puissant sort de boule de feu pour sauver le voleur. Cependant, Rhin parvint à vaincre Behemoth et expliqua la raison pour laquelle Behemoth avait attaqué son ancien maître. Rhin devint triste en réalisant qu'il devait tuer un monstre innocent à cause des erreurs de son propre maître. Plus tard, ils apprirent que les voleurs voulaient eux se venger de Gantz, parce qu'ils avaient découvert qu'ils avaient été arnaqués. Gantz comprit qu'il n'aurait pas dû arnaquer les aventuriers. Il le regretta et en avait honte. Soudain, Rain a dit que tout le monde fait des erreurs et il était sûr de ne pas refaire la même erreur. Gantz s'est donc senti réconforté et il a demandé à Rhin quelle arme il aimerait. Rain a eu une excellente idée et lui a chuchoté à l'oreille quelle fonction elle devrait avoir. Il a donc demandé à Gantz de lui forger un puissant gant de S-rang pour le combat. Le soir, un dompteur de bêtes a postulé pour rejoindre le groupe de héros et a été rejeté. Alios le regardait de haut, mais le prétendant était convaincu qu'il était utile. Soudain, Alios demanda s'il était capable de dompter des espèces ultimes, et il répondit que c'était impossible. Mina savait que de nombreux candidats étaient compétents, mais elle savait que personne ne pouvait remplacer Rhin. Elle savait qu'il ne trouverait plus un dompteur de bêtes avec des compétences surpuissantes comme celles de Rain. Cependant, elle demanda à Alios si les critères de sa sélection n'étaient pas trop stricts, mais il se mit en colère contre elle. Malheureusement, leur mission pour vaincre le roi démon ne pouvait pas avancer sans Alios, et elle lui a présenté ses excuses pour sa rudesse. Avant de partir, elle lui a rappelé sa mission de sauver le monde, mais tout ce à quoi il pensait était sa vengeance contre Rhin. Il regardait une bague et prévoyait d'éliminer Rhin et ses filles. Le lendemain matin, il a rendu visite à Nathalie et a appris que les voleurs de minerais avaient été arrêtés. Il a appris qu'ils avaient commis des crimes majeurs et s'est senti désolé pour eux. Runa et Sora ont remarqué que Rhin était triste et ils s'inquiétaient pour lui. En conséquence, Runa et Sora ont essayé de le remonter le moral et il les a remerciés. Il est allé faire du shopping avec les jumelles et ses deux autres filles dormaient encore. Puis ils ont aperçu un stand de hot dog et Rhin leur a dit que sa saucisse était juste aussi longue. Il leur a acheté des hot dogs et ils les ont mangés immédiatement. Rhin a remarqué que les jumeaux aimaient les hot dogs et a suggéré de retourner au stand de hot dog plus tard avec les autres. Soudain, Runa a eu une question importante et elle voulait savoir quelles compétences il avait acquises grâce au contrat avec eux.
Ils ne ressentaient aucun changement et ils espéraient peut-être qu'il avait appris la magie ultime d'eux. Il a remarqué que les filles devenaient tristes parce qu'ils n'acquéraient aucune nouvelle force grâce à elles. Ils ont donc fait des suppositions car ils ne voulaient pas se sentir inutiles. Cependant, Rin essaya de les remonter le moral et il voulait savoir pourquoi il avait tant foi en eux. La raison de leur question était qu'il les avait sauvés et ils avaient honte de n'avoir rien fait pour lui. Ensuite, Rin leur raconta l'histoire où il avait été traité comme un paria par le groupe du héros. Ils apprirent dans son triste récit et furent en colère contre le héros Alios. Par la suite, Rain dit qu'après ce jour-là, il avait rencontré de véritables camarades. Ils ont appris la raison pour laquelle il avait tant foi en eux. Soudain, ils ont voulu réveiller les autres filles pour prendre le petit déjeuner. Mais un noble arrogant est apparu. Il a demandé aux jumelles leur nom et leur a avoué ses sentiments. Tout à coup, il leur a dit que son surnom était Monsieur Beau et Sora était dégoûté. Ils avaient peur d'Eddie et il leur a dit qu'il était le fils d'un seigneur qui règne sur Horizon. Runa et Sora ont refusé de l'accompagner, mais Eddie a envoyé ses soldats à leur poursuite pour récupérer les jumelles. Ren a été attaqué par ses gardes, mais il les a facilement vaincus. Puis il a dit qu'Eddie ne pouvait pas avoir ses filles, mais Eddie pensait qu'il était un grand. Il a refusé de partir et a pris les innocents habitants de la ville en otage. Soudain, il a dit qu'ils n'étaient que des outils, et Rin ne savait pas comment sauver tout le monde. En même temps, Runa et Sora ont demandé à Rin s'ils devaient utiliser leur magie, mais ils craignaient que cela ne ruine leur vie heureuse. En conséquence, il a essayé de trouver une autre solution, et il a réalisé qu'il avait maîtrisé un sort puissant. Il a lancé sa boule de feu à plusieurs projectiles, et les jumeaux savaient que c'était une compétence spéciale des fées. Ren a vaincu Eddie avant de partir. Il a dit que Rin regrettera de l'avoir affronté. Pendant ce temps, ses filles étaient heureuses que Rin les ait protégées, et les autres habitants le remerciaient aussi. Soudain, une vieille femme l'a averti et lui a dit de quitter la ville avec ses amis immédiatement. Ensuite, nous voyons Alios qui prévoyait d'utiliser une bague qui provoquerait le chaos dans la ville d'Horizon. De retour à l'auberge, Runa a dit que Rin était capable d'utiliser un coup fatal. Il était surpris d'avoir acquis une nouvelle compétence magique. Suite à cela, il parla à ses filles d'Eddie, et elles apprirent qu'il enlevait des femmes et les traitait comme des jouets. Tanya prévoyait de le punir, et elle voulait rassembler des preuves pour le faire arrêter. Rin voulait protéger les habitants de la ville, mais il savait qu'il n'était qu'un simple dompteur de bêtes. Soudain, Kanada et Tanya dirent qu'ils devraient également accepter leur aide. Ils savaient qu'il avait l'intention de protéger tout le monde seul et décidèrent de le soutenir dans le combat. Il était heureux que ses filles soient eux de son côté et ils planifièrent de protéger les habitants de Horizon. Dans la nuit, le père d'Eddie apprit ce que son fils avait fait dans la journée et il lui dit que tout allait bien. Eddie ordonna à Gilbert, le capitaine de l'ordre des chevaliers, de s'assurer qu'aucun témoin ne parle. Il donna de l'argent à Gilbert et lui demanda d'enquêter sur Rain. Après cela, il a fait entrer une petite fille dans la pièce et elle a été utilisée comme un sac de frappe. Elle ne pouvait pas se défendre et elle voulait que quelqu'un la sauve. Le lendemain, Rin a visité le bâtiment de l'ordre des chevaliers. Il prévoyait de déposer une plainte et a demandé à enquêter sur l'incident d'hier à la plaza. Malheureusement, un groupe de chevaliers est apparu et ils ont affirmé qu'il ne s'agissait que d'une petite bagarre. Rain soupçonnait déjà qu'ils étaient spéyés par la famille d'Eddie et qu'une femme les écoutait. Il a alors dit à Kanada que l'ordre des chevaliers travaillait pour Eddie et le vice-capitaine de l'ordre des chevaliers. Stella est apparue. Rain s'est présentée et elle leur a dit qu'elle se sentait inutile parce que Rain avait vaincu des bandits et qu'ils ne pouvaient même pas protéger la ville d'Horizon de leur seigneur. Pour cette raison, elle a demandé à Rain de travailler avec elle parce que la plupart des membres de l'ordre des chevaliers sont pourris. Elle a dit que son plan était d'arrêter le capitaine Gilbert et ses camarades pour rendre Horizon à nouveau un endroit sûr. Le Canada lui faisait confiance et Rin a décidé de coopérer avec Stella. Ils avaient le même objectif et Stella a ri en entendant parler du plan de Ren. Elle savait que Rin était une bonne personne et a pleuré de joie. Pendant ce temps, Rin était flatté et ils ont prévu de s'attaquer ensemble aux méchants. Après cela, Rain a dit qu'il devrait tendre un piège et il a parlé de son plan à Stella. Il a également reçu sa nouvelle arme de Gantz et les chevaliers sont tombés dans son piège. Pendant la nuit, de nombreux chevaliers se sont rassemblés devant le manoir du père d'Eddie et ils ont prévu de commencer leur mission. Gilbert a entendu des rumeurs selon lesquelles Stella préparait quelque chose, mais il ne voulait pas que la vérité soit découverte. Cependant, il a ordonné à ses soldats d'être prêts pour la bataille. Mais ils ont été attaqués dans l'obscurité. La sortie était bloquée et tous les chevaliers ont été mis hors de combat par Rin. Avec son gant de S-Rank, il a dit que son gant est une collaboration entre Nike et Gucci réalisée par Gantz. En conséquence, il avait l'arme ultime et il a attaqué Gilbert au dernier moment. Il a repoussé son attaque sournoise et a découvert la localisation de Rain. Stella a dit qu'ils devraient abandonner et qu'ils avaient suffisamment de preuves de sa corruption. Mais ils n'avaient aucune intention de se rendre et voulaient se débarrasser de Stella. Elle a accepté le défi et Gilbert la méprisait pour ne pas avoir choisi l'argent comme tout le monde. Ils se sont donc battus et Stella a été submergée par son attaque. Puis Gilbert a dit que la justice n'existe pas dans ce monde et Stella se souvint de l'époque où Gilbert n'était pas corrompu. Elle réussit à le vaincre d'un coup d'épée et pleura
parce qu'il avait abusé de son pouvoir pour protéger des criminels. Par la suite, il prévoit des Leto d'arrêter Eddie et son père pour rendre Horizon un endroit sûr. Pendant ce temps, Nina a de nouveau été battue par Eddie, parce qu'il avait appris que des preuves de son crime étaient en cours de collecte. Soudain, Alios est apparu et a dit qu'il voulait éliminer Ren aussi. Il a dit à Eddie qu'il avait plusieurs espèces ultimes de son côté. De plus, il a déclaré qu'il n'avait aucune chance dans un combat contre Rain. Il lui a donné un objet magique contenant une forte malédiction.